Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du plan cosmique, du plan divin, on va dire, du plan christique, qui est appliqué pour nous aider à nous libérer de toutes les forces négatives, de toutes ces forces de l'ombre qu'il y a sur la planète Terre actuellement et qui nous emprisonnent, qui font, comme vous le savez, tous ces genres d'expériences qui sont là aussi pour, quelque part, pour prendre le pouvoir total de domination sur notre chère planète Terre. Donc c'est un vaste programme dans lequel on va essayer de décrypter, d'analyser ce qu'il en est, en ce qui me concerne réellement, comme façon d'agir, comme façon d'être de la part des galactiques et aussi vis-à-vis de nous-mêmes, de la façon dont nous pouvons nous-mêmes nous libérer. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Essence Mana, dans laquelle je vous présente un produit très joli. Alors je vous présente le plateau trio sacré. C'est un diffuseur d'ondes positives avec 3 symboles gravés: la fleur de vie, le métratron, le Sri Lanka. Vous voyez, magnifiquement gravé sur de l'ardoise grise. Alors ça vous permet de purifier les lieux, les objets, transmuter les énergies négatives en positives. Vous pouvez faire plein de choses avec, même dynamiser des plantes, des aliments, recharger vos pierres aussi, vos pendules, enfin, vous pouvez faire plein de choses que vous voulez avec. C'est vraiment très très bien travaillé, c'est très fin, hein, ça a été gravé sur une ardoise grise, qui est vraiment très très joli. Alors vous pouvez vous le procurer sur le site Essence Mana. Je vous mets tout dans la description et vous avez moins 20% avec le code promo Orion20. Vous avez tout dans la barre de description et vous aurez droit à 20% de promo sur cet article qui est vraiment très très joli, vraiment très bien fait et je vous le recommande. Quel est ce fameux plan d'aide apporté par les galactiques, ce plan que l'on peut considérer comme divin, christique, de nature christique? Sur quel protocole, on va dire, sur quelle base repose-t-il? Alors, toutes ces informations, je les ai reçues des galactiques avec qui je suis en contact, bien évidemment, et avec lesquels je suis en parfait accord, totalement. Ce plan divin, ce plan christique repose sur déjà le respect du libre arbitre. Ça c'est un plan et c'est un postulat très très important. Car si ces êtres intervenaient directement dans les affaires terrestres, dans les choix terrestres, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça modifierait toute notre évolution sur cette planète. Et ça équivaudrait un peu, si vous voulez, à tricher. Prenez comme exemple quelqu'un qui doit passer un examen et puis qui reçoit les réponses ou plein de, comme on appelait à l'époque, pour ceux qui sont de ma génération, qui ont des pompes, hein. C'était des pompes, c'était où on avait déjà écrit, caché quelque part, nos résultats. Si un tiers apportait déjà les réponses prémâchées à un examen, la personne pouvait peut-être effectivement le réussir, mais elle n'aurait pas du tout la compétence. C'est-à-dire que une fois qu'elle doit pratiquer ce qu'elle aurait censé avoir compris, si elle ne l'a pas réalisé par elle-même, si elle a reçu des aides extérieures au moment de l'examen final,
ça sera voué à l'échec. Ça ne marchera pas. Et c'est d'autant plus important pour nous dans notre évolution. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette ingérence directe dans l'évolution de l'humanité. Et ça passe par tout un tas de contextes et d'actions qui se passent sur Terre. Il est nécessaire pour que l'humanité évolue en pleine conscience que nous soyons aptes et capables de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, même s'ils nous semblent compliqués, et même s'ils sont provoqués aussi par des forces galactiques sombres. Parce qu'il y a évidemment des êtres dans l'univers qui sont à l'action, eux, par exemple, qui ne respectent pas du tout le libre arbitre et qui ont déjà interféré dans les affaires humaines. Vous êtes tous au courant de toutes ces histoires-là. Évidemment, je parle des dracos, des reptiliens, de tous ces êtres-là, depuis longtemps, et aussi voilà, de tout ce qui s'est passé tout ce qu'il y a eu dans le passé depuis des millénaires, où il y a eu ces interventions de factions, on va dire, qui peut-être au départ étaient, si on en croit certains écrits, qui étaient des factions faisant partie des galactiques positifs, mais qui ont eu comme, en tout cas, qui ont eu comme action un choix d'ingérence à un moment donné, ce qui a donné, qui a créé des déviances en tout cas, et ça en est la preuve que justement il ne faut pas intervenir dans ce cas-là, qui a donné des déviances au niveau de certaines actions sur Terre, voire même de certaines religions qui ont été qui ne sont pas réelles en tout cas, enfin qui sont pas réelles, qui sont une manipulation, comme beaucoup d'ailleurs. Donc tout ce qui se passe en ce moment, il s'en passe énormément, doit être compris et réalisé et transmuté par l'humanité. Alors vous me direz, oui, mais souvent vous nous dites qu'ils sont là, ils nous aident. Bien sûr qu'ils nous aident. Ils nous aident, mais de façon subtile, sans entrer directement dans des actions, on va dire, directes d'ingérence. Ils vont nous aider à ce qu'on retrouve nos brins d'ADN qui ont été bloqués, qui ont été dissous. Ils nous aident à travers, comme vous le savez, vous avez été nombreux à les recevoir, à travers des encodages, à travers des petits coups de pouce subtils qui sont, on va dire, ce sont des coups de pouce homéopathiques, c'est-à-dire que ça ne va pas véritablement avoir de conséquences sur nos choix. La différence entre les aides que l'on peut recevoir des galactiques positifs et des actions directes, on va dire, d'ingérence pour modifier le cours des événements, ou en tout cas pour nous permettre une libération à notre place, il y a vraiment une marge énorme. Hein. Ce n'est pas la même chose. C'est complètement... c'est beaucoup plus subtil que ça. Je vais essayer de m'expliquer pour être plus clair possible, en vous donnant des exemples. Je vous ai déjà donné de façon globale le plan divin, c'est à nous à le réaliser. Hein. À passer l'examen initiatique final, c'est nous-mêmes qui le passons. Dans l'apprentissage, on va dire, dans l'apprentissage et dans l'étude avant l'examen final, on peut recevoir des aides. Ça, je vous l'ai toujours dit, des aides des êtres de lumière, des aides galactiques, qui sont sur un plan divin, les Elohim, comme on peut les appeler aussi, certains les appellent. Si vous leur demandez, ils vont vous aider à préparer votre examen, à titre individuel. Ils peuvent aussi essayer de contrecarrer l'action de l'ombre à d'autres plans subtils. À des plans subtils en faisant des propositions de lumière.
Dans ces cas-là, si vous voulez, tout ça, c'est l'aide que l'on reçoit avant l'examen final. Mais au moment de l'examen final, et on y est maintenant dans l'examen final, hein, parce que vous avez plus ou moins tous été informés que l'aide galactique, en tout cas qui vient d'autres planètes, et surtout la planète qui nous a vraiment beaucoup guidés depuis des millions d'années, c'est-à-dire la planète Vénus, avait quelque part cessé directement. C'est-à-dire que maintenant, il nous laisse passer notre examen. Hein. C'est toujours pareil, vous voyez, on nous aide, on nous prépare depuis longtemps, hein, comme dans n'importe quel examen, et puis au bout d'un moment, bon, maintenant, c'est bon, on estime que vous avez assez reçu, et c'est à vous de faire vos preuves. Donc ça a cessé. Évidemment, la seule chose où ils interviennent, où ils peuvent intervenir, c'est s'il y avait des problèmes, des guerres de style nucléaire ou autre. Ça, par contre, là, ils sont concernés directement, donc ça, ils ne le permettront pas. Mais dans nos affaires, dans notre plan d'évolution cosmique divin de la planète Terre, de l'action que nous menons, il n'y aura pas d'aide directe, ils ne vont pas faire le travail à notre place. Alors ce travail, c'est un travail que nous devons effectuer, c'est pour moi la meilleure façon de le réaliser, c'est en devenant lumineux par nous-mêmes. Pour moi, il n'y a pas d'autre action possible, durable, fiable, à long terme et à très long terme. Si nous ne retrouvons pas notre propre lumière, si nous retrouvons notre propre pouvoir intérieur, retrouver notre propre pouvoir intérieur, c'est de retrouver notre liberté et tous nos potentialités. Vous pourrez mener des actions, on va dire, certains mènent, soi-disant, des actions directes, on va dire, soi-disant, de libération. Alors, je sais que ça existe, évidemment ça existe. Pour ma part, cela me fait penser à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y avait le maître Jésuat qui est venu sur Terre, faire sa mission de lumière. C'était au temps de l'Empire romain. Et en Palestine, en tout cas si on va dans ce secteur-là, il y avait une autre faction qu'on appelait les Zélotes. Et ces fameux Zélotes, c'était des rebelles à l'Empire. C'est-à-dire, c'était les rebelles à l'Empire, c'était des bandes organisées qui voulaient libérer la Palestine de l'époque, cette terre qui était leur propre terre de l'Empire romain. Donc, leur motivation, quelque part, était louable, pourquoi pas, évidemment, mais ils prônaient l'action violente, menaient l'action guérilla pour pouvoir libérer. Ils ont même rencontré Jésus pour essayer, à un moment donné, de l'avoir avec lui. Lui, il prenait un autre combat. C'était pas contre les légions romaines. C'était véritablement pour amener une conscience nouvelle à l'humanité d'alors pour pouvoir se libérer. C'était un plan beaucoup plus grand que ça. Donc évidemment, il a rejeté les propositions des Zélotes. Donc sur Terre, 2000 ans après, maintenant, on retrouve ça. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui peuvent se prétendre des libérateurs. Pourquoi pas? Je comprends qu'ils veulent se libérer, par exemple, de l'emprise reptilienne, petit gris, dans des bases où il y a des expériences, ou même dans tout ce qui est négatif sur Terre. Et là, je parle d'êtres terrestres, hein, évidemment. Je ne parle pas d'êtres galactiques, qui ont probablement des actions directes pour libérer. Donc moi, je les compare un peu aux Zélotes. C'est-à-dire, je peux comprendre leur action, mais pour moi, ce n'est pas du tout lumineux. Donc, c'est pas, quand je dis que c'est pas du tout lumineux, ce n'est pas ce genre d'action qui marche à long terme. Mais il faut comprendre, sur un plan subtil, ce qu'il en est. Pour ces êtres, par exemple, qui ont fait, entre guillemets, le choix de jouer le rôle de victime, de jouer et de vivre de vivre ce genre d'expérience qui est complice de ces êtres-là. Sur un plan subtil, c'est jamais aussi simple. C'est pas quelque chose où on est purement victime, purement bourreau, purement juge.
On joue des rôles. Donc il y a des personnes qui ont accepté de jouer ce rôle, peut-être parce qu'ils ont passé aussi, peut-être parce que c'est du karma aussi, peut-être qu'ils ont passé des accords dans d'autres vies et qui sont liés à des forces occultes en tant que sujet d'expérience génétique, par exemple. Je vous donne un cas, ou pire même aussi des fois. Mais si ces personnes eux-mêmes ne font pas le travail de compréhension, de purification de leur karma, on va dire, de leur vie, et qui sont libérés par un tiers, qu'est-ce qui sera résolu? Alors, sur le moment, oui, ils vont être libres. Mais est-ce que pour autant, ils ont fait le travail nécessaire pour se libérer? Vous voyez, l'ambiguïté. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que ces êtres-là, on sera tous contents de les voir libérés, peut-être, parce que des fois, c'est vraiment des trucs, ça peut être très touchant. Mais est-ce qu'ils seront libérés réellement et définitivement? Vous voyez, c'est un peu comme quand, dans des lectures d'aura, on s'aperçoit des fois qu'il y a des personnes qui ont des implants. Alors on peut les enlever, les implants. Hein, des implants éthériques, voilà. On peut les enlever. Mais si la personne n'a pas fait le travail, ça va revenir. Donc, il y aura un bien-être provisoire, mais dans les mois, ou peut-être même les années à venir, ou voire même dans les autres vies, ça va se représenter. Donc on reste figé, toujours dans le même contexte, dans la même situation. C'est pour ça que personnellement, alors peut-être que vous ne serez pas d'accord, chacun est libre de voir les choses comme il veut, mais moi personnellement, j'opte pour un travail intérieur, et je ne sais pas que moi, c'est les autres planètes de l'Alliance, les planètes unifiées qui œuvrent pour la lumière réelle, ont cette optique-là, c'est-à-dire qu'on doit arriver à nous transmuter nous-mêmes, et c'est en nous transmutant, en nous purifiant qu'on se libère, qu'on va réellement se libérer de tout ce qu'il y a sur cette terre. Rien ne peut résister à l'amour et à la lumière. Et c'est comme ça que ça va marcher. Les autres, si vous voulez, toute autre action qui se dit un peu guerrière, alors ça a peut-être effectivement, dans l'instantané, des résultats beaucoup plus rapides, hein, parce qu'il y a des êtres aussi sur Terre qui sont... Quand je parle, c'est les nouveaux zélotes, on va dire, on est quand même des technologies qui permettent de combattre, même si voilà, c'est des mots qui ne sont pas du tout de nature divine, hein, mais qui permettent de combattre les forces obscures, ces êtres reptiliens, ou petits gris, ou comme vous voulez, ils ont les moyens. C'est les super zélotes, on va dire. Mais au final, est-ce qu'ils gagneront? Qui est-ce qui sera gagné au final de tout ça? C'est une action spectaculaire, rapide, ok, mais qui est fragile. Parce que les êtres et les situations comme ça rien n'est résolu par la guerre. Je peux vous donner un autre exemple, peut-être qui est... Oui, c'est un autre exemple, parce que, comme je vous l'explique, j'essaye de voir les choses avec vraiment un regard, vous voyez, galactique. Hein. C'est comme ça que je fonctionne, hein, dans tout ce que je vous transmets. Donc, vu d'autres dimensions, vu sur d'autres plans, par exemple, si on donne l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, on a été libéré de l'occupation hitlérienne. On a été libéré de toutes ces choses-là pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce qu'ils ont disparu pour autant? Alors, pendant un moment, ok, on a vécu la libération, les joies, on est reparti sur d'autres bases, mais est-ce qu'ils ont été éliminés pour autant, réellement, cette force-là? Pas du tout. 70 ans après, ils sont là, et bien là. Ah, ils ont changé, ils ont changé d'uniforme, c'est costard-cravate maintenant, hein. C'est plus l'uniforme militaire, hein. Mais ils sont toujours là, on ne les a pas éliminés, on a... Si vous voulez, on a étouffé le feu pendant un moment. On a eu l'apparence d'une libération à travers une action militaire. Alors, peut-être qu'elle était nécessaire pour calmer le jeu à un moment donné. Mais on ne peut pas se contenter de calmer le jeu. On ne peut pas se contenter d'une victoire superficielle quelque part.
Parce que sur un plan subtil, c'est superficiel. Ça n'a pas été éradiqué totalement de la planète. Et la seule et unique façon de s'en sortir, c'est à la fois sur un travail individuel qui va se démultiplier sur toute la planète en devenant purement lumineux, véritablement lumineux. Et là, le pouvoir de cette lumière va tout dissoudre. Et c'est la seule technique non violente qui marche. Ça me rappelle un peu l'action de Gandhi en Inde. On l'avait déjà interrogé à ce sujet-là. Lui qui prônait la non-violence, on l'avait interrogé, est-ce que, par exemple, la non-violence pouvait marcher par rapport face à un Hitler, par exemple. Il avait dit non sans mal, non sans souffrance, non sans peut-être sans qu'il y ait des morts et des choses de ce style-là. Mais il lui disait, mais est-ce qu'il n'y a pas de la souffrance? Est-ce qu'il n'y a pas des morts? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des décès, de tout ça avec l'action guerrière, on va dire. Donc vous voyez, c'est un choix. La différence, c'est que c'est fiable et que quand c'est dans l'action non violente, quand c'est dans l'action lumineuse, là, c'est du définitif. Là, ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils sont dissous. Donc, pour moi, si vous voulez, ce plan, et quand on le voit du point de vue d'une dimension christique, ça a tout son sens, cette action lumineuse. Et le reste, ok, ça peut se comprendre, parce que je pense qu'il y a une motivation qui est sincère. De la même façon, les zélotes étaient sincères. Ils voulaient vraiment se libérer de l'occupation romaine il y a 2000 ans. Ça se comprend, on est d'accord. Mais ce n'était pas... D'abord, ça n'a pas marché, déjà, une, parce qu'ils sont tombés sur plus coriaces qu'eux. Mais quand bien même, ça n'aurait pas réussi. Et ça n'a pas réussi. Donc, le plan divin, si vous voulez, pour lui, pour le plan divin, le plan galactique, le plan christique, qui a été établi, on peut dire, par des êtres qui nous dépassent, et des êtres lumineux qui nous dépassent, des êtres du niveau du logos, de l'être le plus évolué de notre galaxie, parce que bon, on ne va pas partir trop loin, mais c'est comme ça que c'est conçu, par des êtres solaires, des êtres archangéliques pratiquement. Donc, c'est des concepts qui nous dépassent. C'est même pas la peine d'essayer de nous comparer à ça. Ce plan n'entre plus dans le jeu du bien, du mal, de la dualité, de toutes ces choses-là. Ni dans le rôle victime, bourreau, juge, tout ce qu'on veut dans toutes ces considérations. Il voit les choses véritablement d'un point de vue de spiritualité lumineuse, au niveau de la création et des étapes de l'évolution vers le divin. Donc ça se joue véritablement, le plan divin se joue à un niveau qui, quelque part, nous dépasse parce qu'on n'en connaît même pas la finalité. De toute façon, il n'y a même pas de finalité. Mais à notre niveau, nous, ce que l'on peut comprendre, réaliser, et ça peut peut-être nous toucher notre ego, toucher nos émotions, c'est qu'en fin de compte, on ne demande pas d'être passif, parce qu'en aucun cas, l'action non violente, le fait de redevenir lumineux, de retrouver notre pouvoir, c'est de la passivité. Pas du tout. Il n'y a rien de plus actif que ça. Ça, c'est la véritable façon d'agir. Et là, quand on agit, on tend véritablement vers la lumière. À la différence des super zélotes, qui sont dans la réaction face à quelque chose. Et là, par contre, c'est différent. Ah, ça peut être plus rapide, comme je vous l'ai dit, ça peut être beaucoup plus rapide. Mais pas fiable et pas durable. Donc par rapport à tout ce que l'on peut recevoir, tout ce que l'on peut voir, c'est à vous, je pense, c'est à chacun d'entre nous de savoir dans quelle
dans quelle énergie il souhaite se placer. Est-ce qu'il souhaite être dans une action de pure lumière et qui est beaucoup plus, pour ma part, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus protectrice et beaucoup plus construite, on va dire, créative, ou alors dans une action, pour certains en tout cas, bon après il y a des actions neutres aussi, hein, ou alors dans une action, pour certains, qu'on va plus se satisfaire en voyant des actions plus directes. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix depuis longtemps, hein, et je ne changerai pas. Je préfère voilà, être en accord avec ces galactiques et ces frères voilà, galactiques qui nous aident depuis longtemps à rester dans cette ligne de conduite qui est pour moi la plus lumineuse et la plus fiable. Plus long, même si ça peut être peut-être plus douloureux, en tout cas, pour moi, c'est le chemin. Je pense que c'est vraiment le chemin, c'est le chemin divin, et je pense que prendre d'autres voies, ok, peut-être, on va essayer, on peut essayer, parce que des fois on se trompe aussi, enfin en tout cas on se trompe, on fait des choix différents, mais je pense qu'au bout du compte, on reviendra toujours vers le chemin qui nous a été quelque part un peu tracé aussi, hein, puisqu'ils nous ont quand même aidés, ils nous ont quand même montré un peu le chemin. Mais après, c'est à nous de le parcourir. Hein. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et sur le plan de libération et d'émancipation de la planète, de notre espèce d'esclavage là, mental, dans lequel nous avons donné notre accord. Donc j'en ai longtemps parlé, mais là ouais, je voulais donner quelques précisions, parce que en ce moment, je vois, effectivement, on a connaissance d'actions de ce style-là qui, pour moi, m'ont interrogé, et j'ai voulu recontacter la partie de mon être qui a toujours été en accord avec cela et qui est en accord avec, évidemment, d'autres galactiques. Après, ça ne veut pas dire que dans certains galactiques, on va dire de lumière, certains parfois ont aussi ont peut-être encore des points de vue différents. Ça, c'est certain. Il y en a d'autres qui, pour eux, c'est foutu pour la planète, ils n'ont même plus envie de faire quelque chose. Hein. Ça, c'est certain, ça existe aussi. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être pour des actions un peu plus directes, qui vont peut-être soutenir ces actions-là, mais personnellement, je ne cautionne pas, et je sais que ce n'est pas cautionné par les êtres les plus lumineux de notre galaxie, en tout cas de notre univers. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. Je ne sais pas comment elle va être prise, je ne sais pas même si vous l'avez parfaitement, si vous avez reçu à 100% le message. En tout cas, bon, comme je vous dis, des fois on sème des petites graines, on verra ce que ça fera. Vous le prenez, vous réfléchissez dessus, vous pouvez méditer sur ces notions, parce que je pense que ça mérite quand même de la réflexion, essayer de comprendre, la compréhension, essayer du décryptage, du discernement aussi. Et pour ceux qui cherchent les zélotes, vous tapez zélote, Z-E-L-O-T, et vous verrez de qui il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas. Je trouve que le parallèle est assez bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors je ne sais pas comment elle va être prise. En tout cas, moi c'était mon avis. Je tenais à vous le transmettre. Donc si ça vous a plu, vous mettez plein de pouces bleus. Pensez à partager cette vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Pensez, si vous voulez aussi, à aller faire un petit tour sur mon site internet où il y a toutes les méditations, il y a des nouveaux ateliers que j'ai créés, hein. Il y a un atelier d'hypnose régressive, et c'est fabuleux, j'ai déjà reçu des personnes, franchement, c'est fabuleux de repartir un peu dans les vies antérieures, voir un peu tout ce qu'on peut aller trouver, les ramener au présent pour essayer un peu de guérir des blocages. Et puis il y a aussi cette formation
comment sortir de la matrice. Alors c'est 3 heures de vidéo, alors enfin, il y a 1h30 d'enseignement et il y a 1h40 de pratique, de méditation. Alors non, c'est pas une seule méditation, il y en a plusieurs, hein. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site, puis il y a toujours le stage voyage astral qui se rapproche pour le mois de novembre aussi, donc il y a encore de la place si vous êtes intéressé, puis vous verrez, il y a tout un tas de propositions et de formations que je propose sur mon site internet. Allez, je vous laisse, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et puis pensez un peu à réfléchir sur ce que je vous ai un peu transmis. Allez, à bientôt.